Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir. En vue de Dieu, nous dit le Seigneur, dans la parabole d'aujourd'hui, cette parabole dans laquelle un homme qui a amassé de grands biens se fait du souci parce qu'il n'a pas de quoi les contenir. Il est inquiet parce que ses greniers ne sont pas assez grands et il est déjà en train de projeter de les faire abattre et d'en faire construire d'autres. Ainsi, il est complètement tourné vers la richesse matérielle. Et pour autant, on voit bien dans cette parabole, dans cette très courte parabole du Seigneur, que cette richesse qui cet homme possède est en fait une richesse qui le possède. Ce n'est pas lui qui possède la richesse, c'est la richesse qui le possède parce que on voit que le bonheur qu'il recherche à travers la poursuite de cette réussite matérielle, de ces biens matériels, des joies et des plaisirs sensuels de ce monde, eh bien, ça l'empêche de dormir pendant la nuit, ça le jette dans l'inquiétude, et dans cette inquiétude qui est quasiment comique, puisqu'il se fait du souci de ce qu'il a tellement de grains qu'il ne peut pas les ranger. Ainsi, pourrait-on le comparer à un homme qui, plus récemment, avec une richesse moins agricole, serait inquiet d'où il rangerait ses lingots d'or et qui ne dormirait pas pendant la nuit de peur qu'on vienne à le cambrioler et à lui prendre cette richesse. Les pères nous disent que, bien évidemment, dans un premier temps, on voit que cet homme ne comprend pas que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous possédons. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Cette vallée de larmes n'est qu'un lieu de passage. Notre véritable royaume, notre véritable patrie se situe au ciel. Et donc, les pères comme Saint Basile le Grand, comme Saint Jean Chrysostome, à une époque où il y a énormément de misère aussi dans l'Empire chrétien, insistent sur le fait que quelqu'un qui a plus de biens qu'autrui devrait se sentir redevable de tous les pauvres qu'il pourrait aider, de ces biens dont il dispose à profusion. Saint Basile nous dit que si Dieu permet que certains soient très riches pendant que d'autres aient à peine de quoi vivre, c'est pour que les premiers exercent la charité et pour que les seconds exercent la gratitude. Ainsi, si nous sommes des disciples du Christ, si nous avons compris qu'il fallait, comme Saint Martin, couper le manteau en deux, c'est-à-dire sans pour autant oublier ses propres besoins, aller vers le besoin d'autrui, eh bien nous suivrons le Christ. Mais plus profondément encore, et c'est la chose la plus importante, c'est que cet homme s'adresse à son âme, c'est-à-dire à ce qu'il y a en lui d'immortel. Et c'est à cette âme qu'il dit « Réjouis-toi, mange et bois », comme si on pouvait nourrir son âme de nourriture et de boissons et de fêtes. L'homme de la parabole du jour, en réalité, se trompe de plan. Il croit que ce sont les biens matériels qui vont nourrir la soif profonde qu'a son âme. Nous avons tous une âme assoiffée. Nous sentons tous profondément qu'il nous manque quelque chose. Riche, pauvre, bien portant, malade, homme, femme, de n'importe quel pays, de n'importe quelle région, de n'importe quelle religion, tous sentent au fond d'eux un creux, un vide, un manque. Personne n'est absolument parfaitement heureux parce que personne ou presque ne cherche le bonheur là où il se trouve. Lorsque l'on s'adresse à Dieu et qu'on le prie souvent, on le prie dans le but d'obtenir telle chose que l'on voudrait, c'est-à-dire la guérison d'un proche, c'est-à-dire le succès à un examen, c'est-à-dire la résolution de tels problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre famille, dans notre travail. Et pourtant, en fait, toutes ces choses, tous ces biens, toutes ces bénédictions matérielles que nous demandons à Dieu, eh bien, ce n'est pas ça qui nous rendra heureux, puisqu'il n'y a que Dieu lui-même qui puisse nous rendre heureux, car cette soif que nous avons, c'est une soif de lui, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non, eh bien, ce manque profond que nous avons qui fait que, quelles que soient les circonstances, on aura toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, il y aura toujours une forme de nostalgie pour quelque chose que l'on n'a pas, quels que soient les biens que l'on ait. C'est cette soif de Dieu, c'est cette trace toute vide, comme dit Pascal, de cette communion qu'on avait avant la chute avec Dieu et que nous avons perdue. Cette communion que nous avions
dans le paradis avec Dieu, que nous avons perdu, mais que le Seigneur est venu pour restaurer. C'est ainsi qu'il a fondé l'Église, non pas comme une institution humaine qui serait là pour nous conseiller sur notre conduite morale. Pour ça, on n'aurait pas besoin de lui. Depuis des siècles, il y a des préceptes humains. On n'a pas besoin de conseils moraux sur la conduite à tenir. On sait très bien distinguer le bien du mal. On n'a pas attendu le Seigneur pour savoir quels étaient les commandements. Mais par contre, le Seigneur, c'est ce que disait l'apôtre tout à l'heure, il est venu pour nous transformer intérieurement. Il est venu pour réconcilier notre nature humaine avec sa nature divine. Il est venu pour apporter à notre âme justement la plénitude et le bonheur, et un bonheur qui ne se termine pas, un bonheur qui est éternel. Ainsi cet homme de la parabole qui va mourir dans la nuit même, alors même qu'il s'inquiétait pour ses biens matériels, alors même qu'il essayait de nourrir son âme de nourriture matérielle, ce qui est parfaitement impossible, nous enseigne à contrario que, quelle que soit la situation matérielle dans laquelle nous nous trouvions, que nous soyons dans la précarité, dans l'opulence, que nous soyons malades ou bien portants, que nous soyons finalement extérieurement heureux ou malheureux, de toute façon, l'important c'est de nourrir notre âme. Et quelle est la nourriture de notre âme? C'est la présence en nous de Dieu. En ce temps de l'Avent, qui a revêtu de violet les ornements de l'Église, eh bien, que ce soit pour nous un moment propice justement à l'intériorité, que ce soit un moment propice vraiment à la préparation, à un saint carême, c'est-à-dire à mettre dans notre vie davantage la présence de Dieu. La prière n'est qu'un moyen. Ce qui compte, ce qui est la fin véritable de la vie chrétienne, c'est l'union de Dieu, la participation des énergies divines, la divinisation de notre âme, la transfiguration, la sanctification de notre âme. Et ce n'est que en pensant à Dieu, en se centrant sur lui, en l'ayant toujours dans les pensées, dans le cœur, que nous pourrons ainsi apaiser cette soif, apaiser cette torture finalement, qui est ce sentiment profond et infini de vide, ce gouffre infini qui est au fond de nous, que nous essayons de combler de toutes les manières possibles, sauf de la seule qui pourrait le combler, c'est-à-dire la présence ressentie, la présence fiable, la présence inaltérable de Dieu en nous. Approchons-nous tout à l'heure, mes frères, de la communion, conscients que ce n'est pas du pain et du vin que nous allons consommer, mais c'est le corps et le sang de notre Seigneur, et que si nous tournons nos yeux vers notre cœur, si au lieu d'être, dès après que nous avons communié, sollicités par les choses matérielles, par les choses de ce monde, si nous tournons vraiment les yeux à l'intérieur de nous, nous pourrons sentir croître, se développer le Christ en nous. L'apôtre le dit, ce n'est plus c'est moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien ce sentiment que nous croissons et qu'il augmente, que nous diminuons et qu'il augmente, que c'est lui qui croît, eh bien c'est ce qu'il faut absolument obtenir après la communion, puisque nous ne communions au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ que pour qu'il sanctifie, purifie, transfigure notre nature de l'intérieur et nourrisse véritablement notre âme. Ainsi pourrons-nous régner avec lui, le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Amen.